Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer la vie sentimentale et relationnelle des béliers pour la période de juin-juillet 2023. Alors on va faire ça en deux temps. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui a quelqu'un dans sa vie, dans son cœur ou voilà, dans son esprit. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle où là on parlera davantage de vous et uniquement de vous les béliers et éventuellement des célibataires ou de toute personne en recherche dans ce domaine. Alors avant toute chose, je tiens à remercier infiniment tous mes abonnés et toutes les personnes qui mettent des likes, qui commentent, qui partagent mes vidéos, car c'est ainsi que je peux continuer à vous les proposer gratuitement tous les mois. Et si vous souhaitez être averti de la sortie de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette. Comme ça, vous ne ratez rien et vous aidez la chaîne à se développer. Donc merci infiniment à tous ceux qui vont le faire à partir de maintenant. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est... Hop, alors, il y a des esprits qui sont là, qui veulent vous parler. Ils font bouger les choses. Allez, on y va, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période pour vous, les béliers. Alors, eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais celle-ci s'offre à vous. L'ermite. Alors, avec l'ermite, on va avoir un passage probablement de réflexion, de retour sur soi. Alors, l'ermite peut signifier aussi la patience, mais il peut signifier la sagesse, le retour sur expérience. Il peut signifier que les choses sont en train de maturer, de se développer, qu'elles prennent leur temps, mais qu'elles sont en cours. Ok, on va aller voir comment cet ermite colore votre tirage relationnel, donc dans un premier temps. Alors, je vais attraper le True Black Tarot, parce que souvent vous me demandez dans les commentaires quel est le tarot que j'utilise, donc c'est le True Black Tarot. Allez, et c'est le holographique, pour ceux qui iront chercher encore plus loin. Alors, quel est l'état d'esprit du partenaire des béliers? Hop. On a ici un 10 d'épée. Très bien, on a un partenaire qui veut en finir avec quelque chose de douloureux, de difficile. Le 10 d'épée, c'est je veux arrêter de souffrir, je veux en finir, je veux achever quelque chose. Donc ici, votre partenaire veut en finir avec quelque chose. Alors on va aller voir si on a des indices sur quoi plus loin, hein, parce que ça peut être avec un comportement, ça peut être avec une relation, la vôtre ou une autre, ça peut être par exemple avec un éloignement si vous êtes à distance, ça peut être sur une problématique entre vous qui est récurrente. Voilà, ça peut vraiment représenter plein de choses. Quoi qu'il en soit, le partenaire veut que ça s'arrête, la souffrance et la difficulté. Alors, votre état d'esprit à vous, ce sera celle-ci. Hein. La justice. Vous voulez être entendu, vous voulez que les choses retrouvent un équilibre, vous voulez aussi probablement prendre des décisions, organiser les choses. Alors, vous voyez, ça, par exemple, on pourrait être tout à fait sur, il y a un éloignement géographique et vous attendez qu'une décision soit prise pour en finir avec cette situation douloureuse. Votre compagnon est en couple avec quelqu'un d'autre et vous attendez une décision, vous voulez prendre des décisions et vous organiser pour que ça puisse s'arrêter. Il y a des disputes incessantes entre vous, vous avez envie d'être entendu et que les décisions soient prises pour que ça s'arrête. Hein, on est d'accord qu'on est sur quelque chose d'assez cohérent entre vous deux. Et l'ermite nous dit que sur ce mois-ci, ça va prendre du temps de maturation, mais que c'est en cours. Alors, quelle est la problématique ? Hop. L'impératrice. Alors,
deux choses avec l'impératrice. On a deux axes, la communication ou les projets. C'est-à-dire que la communication semble ne pas être efficace entre vous. Quand l'un parle, l'autre ne comprend pas ou comprend de travers et vice-versa. Ou alors il y en a un des deux qui parle pas et du coup c'est compliqué. Hein. De toute façon, l'impératrice, c'est une communication non efficace. Qu'elle soit trop grande, trop importante, qu'elle soit inexistante. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas efficace, elle ne fonctionne pas. Deuxième aspect, la concrétisation des projets. La mise en œuvre des choses semble être en difficulté. Donc ici, effectivement, moi j'aurais tendance à dire qu'on a une situation relationnelle qui semble stagner, où les choses n'évoluent pas, où la discussion semble peut-être un peu difficile. Le partenaire en a marre, voudrait que ça s'arrête, et vous voudriez que des décisions soient prises pour que ça s'arrange. Bon, on va aller voir le conseil. Ou ce qui peut aider. Hein. Le 3 de denier. Intéressant, parce que le 3 de denier, il vous dit, mais regardez ce qui existe déjà, ce qui est déjà construit, ce qui fonctionne, ce qui est efficace. Le 3 de denier, j'aime bien prendre cet exemple pour l'illustrer, c'est quand on commence à voir le fruit de ce qu'on a fait, mais qu'on ne peut pas encore tout à fait jouir complètement du résultat. Quand vous voulez construire une maison, avant toute chose, vous devez faire des plans, faire une demande de permis de construire, trouver un constructeur. Voilà, toutes ces choses-là font que vous êtes quand même dans l'action, mais vous n'y voyez pas, vous ne voyez toujours pas votre maison. Eh bien, le 3 de denier, c'est quand vous coulez la chape de cette maison. C'est-à-dire que le fait de couler la chape, d'avoir un premier signe de démarrage des travaux de votre maison, montre que tout ce que vous avez fait avant commence à porter ses fruits. Et donc, vous ne pouvez toujours pas jouir de votre maison, ça reste juste une chape, une dalle de béton. Pour autant, ça vous permet de vous rassurer et de voir que c'est dans la bonne direction, que les choses vont dans le bon sens et que vous êtes en cours. Hein. Le 3, c'est le jaillissement de l'action. Vous voyez, il faut bien voir le 1 comme un potentiel, un démarrage, une envie. Le 2 comme l'étude du mode d'emploi ou de comment on va faire ou la décision d'y aller. Et le 3, c'est je démarre l'action, je mets en œuvre, je commence à construire. Donc c'est le tout début. Le 3 de denier, c'est concrètement, il y a des petites choses qui se mettent en place. Et donc on vous dit, regardez ce qui existe déjà finalement. Peut-être que la situation effectivement n'est pas aboutie, que vous avez du mal à avancer, mais il y a quand même des choses qui existent et qui sont présentes. Alors, on va voir ce qui n'aide pas. Le 2 de bâton. D'hésiter. D'être dans quelque chose qui est vraiment dans l'inertie, dans l'absence de mouvement. Le 2 de bâton, en fait, si vous voulez, il vous indique que si vous ne choisissez pas, si vous ne tranchez pas, d'ailleurs, la justice, vous êtes dans cette dynamique-là de vouloir trancher, décider. Mais peut-être que le partenaire, non. Et donc, on vous dit, en fait, il ne peut rien se passer tant qu'on n'a pas fait un choix de vie, tant qu'on n'a pas opté pour quelque chose. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'avec ces trois cartes-là, on voit qu'il y a des choses qui n'avancent pas, soit du fait de contingences extérieures, soit du fait d'une mauvaise communication. On vous dit, mais bon, regardez quand même, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont avancé, et il y a des décisions qui restent à prendre et qu'il va falloir prendre. Il ne faut pas reculer derrière les décisions à prendre, les choix à faire. Ok. On va aller voir l'intention du partenaire. Roi de denier. Bon, alors le roi de denier, il y a deux aspects. Il y a un aspect de vouloir aller au bout, vouloir construire, vouloir développer les choses, hein, ça, il n'y a pas de souci. Le roi de denier, c'est celui qui met en œuvre, c'est celui qui construit. Il est capable normalement d'élaborer des choses, voilà, il est plein de compétences. Par contre, le roi de denier, il a un petit côté un peu embêtant, négatif, c'est qu'il est détaché. Il est détaché et peu préoccupé parce qu'en fait justement, comme il a déjà des choses, comme il est déjà un peu dans une situation confortable, c'est pas très grave, vous voyez, il a ce côté
bon, bah voilà, arrive ce qui arrive, je ne vais pas non plus y mettre une énergie débordante. Donc, on voit bien que votre partenaire semble assez passif, même par rapport à son envie que la situation s'arrête. Hein. Donc, on a quelqu'un d'un peu résigné en face de vous, les béliers, et qui a du mal à se mobiliser. Alors, est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est son caractère? Ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, on a ici un partenaire qui a envie, hein, qui a envie de construire, qui a envie de faire des choses, mais qui, à mon avis, subit trop de contraintes pour pouvoir s'y mettre. Allez, on va voir vous, les béliers, votre intention. Hiérophante. Ok. Vous voulez évoluer, avancer, vous êtes même prêt à vous faire aider. C'est intéressant parce que avec l'ermite, si vous voulez, entre la justice et l'hiérophante, pour vous, si on y adosse l'énergie générale, ça fait plutôt quelqu'un de prêt à faire une introspection, à réfléchir, à aller chercher des solutions pour que les choses avancent. Alors que si on prend le 10 d'épée, le roi de denier et l'ermite pour le partenaire, on a plutôt quelqu'un de passif qui attend dans son coin, qui se replie sur soi, qui communique mal, qui veut que les choses s'arrêtent, mais qui en même temps fait pas grand-chose pour. Hein. Donc on a vraiment ici deux énergies qui semblent assez différentes. C'est intéressant. Bon, à voir. On va aller voir le résultat. Hop là. Allez, celle-ci. Ah, 10 de coupe. Bon. Alors, avec le 10 de coupe, quand même, on a une grande chance que ça s'améliore. Hein. Je vais être honnête, je pense que c'est grâce à vous et à votre capacité à réfléchir et à trouver les bonnes, on va dire, la bonne direction, les bonnes actions et ce qu'il faut faire. Parce que avec un 10 de coupe, on atteint quelque chose d'idéal. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ici, l'ermite, les choses prenaient du temps pour se faire, mais que bon, a priori, on finissait par les obtenir. Eh bien oui, les béliers, vous aurez cet aboutissement, vous obtiendrez cette construction que vous souhaitez, mais j'ai envie de vous dire, grâce à l'action que vous allez mener, parce qu'il va falloir en fait driver le partenaire. Alors, du coup, le roi de denier ici prend une toute légère autre coloration, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un de détaché, certes, mais avec des compétences, rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit. Et donc, je pense que stimulé par vous, par vos décisions, par le fait que vous meniez un petit peu les choses à la baguette, vous avez, vous, dans vos énergies, des arcanes majeures, n'oubliez pas que c'est toujours plus puissant, eh bien le partenaire sera capable d'aller au-delà de ses difficultés et de sa souffrance pour régler la situation et vous amener sur une résolution du problème et un aboutissement et, j'allais dire, un sentiment de bien-être quand même. Hein. Donc, vous allez réussir à amener votre partenaire là où vous avez envie d'aller. Alors, où il est d'accord aussi, il est d'accord pour aller là-bas, mais pour aller là-bas. Pour vous suivre, mais c'est seulement qu'il ne trouve pas vraiment les ressources tout seul. Hein. Allez, on va regarder les 3 conseils du tarot. Bah oui, As de bâton, mettez-vous en action, allez-y, démarrez, soyez dynamique, mettez en œuvre. Ça, c'est pas très étonnant vu ce que je viens de vous dire. Hein. Bon, j'espère que vous trouverez la force, vous les béliers, et que vous n'êtes pas épuisés et fatigués par cette situation. Deuxième. 5 de coupe. Ah, intéressant. Parce qu'avec le 10 d'épée ici, qui disait que le partenaire voulait en finir avec quelque chose qui fait souffrir, le 5 de coupe, on propose quand même de laisser derrière soi des choses qui ne sont plus bonnes et d'être capable d'abandonner pour aller chercher autre chose. Le 5 de coupe, rappelez-vous, c'est la carte, je le dis souvent, qui vous pose la question, vais-je être capable de lâcher ce que j'ai et auquel je tiens parce que ça ne me satisfait plus complètement, pour aller vers ce que je pense meilleur pour moi, mais dont je ne sais rien et que je ne possède pas encore. C'est vraiment cet aspect-là, le 5 de coupe. Et donc, on vous dit, mais lâchez des choses pour aller vers le 10, lâchez le 4 notamment, le 5 qui vous demande de lâcher ce qui est ancré, les choses qui sont ancrées, qui sont là, qui sont installées, pour aller chercher ce qui vous manque et ce que vous voulez, ce fameux 10 de coupe.
Allez, dernier conseil. Le soleil. Bien. Alors, le soleil, il vous dit, ayez confiance, soyez optimiste, visez votre plaisir et votre réalisation. Avec un soleil en conseil, on vous dit aussi de profiter de la vie, c'est-à-dire que vous aurez probablement plus de chances d'obtenir vos résultats en étant dans une dynamique enthousiaste, joyeuse, gaie et plaisante. Ça emmènera un peu votre partenaire qui lui semble un peu, j'allais dire, un peu tristou. Hein. Voilà. Ok, alors, si je résume ce tirage, en gros, les béliers, les choses vont prendre un peu de temps parce que vous devez prendre les choses en main. Alors, c'est très bien parce qu'avec un soleil en bélier, normalement, vous devez vous affirmer, vous devez être leader, vous devez porter les choses. Donc, voilà, c'est plutôt dans votre, on va dire, dans vos compétences. Maintenant, vous avez tout à fait le droit d'en avoir marre si ça fait longtemps ou plusieurs fois que vous traînez tout le monde. Mais là, en l'occurrence, il y a une difficulté à mettre en œuvre les choses avec cette impératrice en problématique et une communication qui peut ne pas être exceptionnelle, mais vous allez être en mesure de faire bouger le partenaire pour aller vers de l'épanouissement, mais c'est à vous de prendre les initiatives, c'est à vous d'amorcer les choses. Il suivra, il ou elle suivra et fera ce qu'il y a à faire, mais vous devez absolument en être à l'initiative. Voilà pour vous les béliers sur ce tirage relationnel. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Si vous voulez qu'on approfondisse votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aller voir sur mon site, je propose des guidances de plus ou moins longtemps, le tirage flash. Vous pouvez aussi vouloir explorer un petit peu votre numérologie et votre astrologie pour savoir quelle est votre mission de vie. On va procéder au tirage de vie émotionnelle tout de suite. Allez. Alors, les béliers, vie émotionnelle, quel est votre état d'esprit? Ok, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, alors, ce cavalier-là, il veut réussir, il veut gagner, il veut traverser les épreuves, il a décidé de prendre les choses à bras-le-corps. Moi, j'aime bien le comparer, alors je suis désolée pour le cliché, hein, mais c'est parce qu'en fait, c'est assez représentatif et j'ai pas d'autre image. Vous avez cette image du prince dans La Belle au bois dormant. Alors, j'étais en train de penser que j'en avais peut-être une autre. Si vous avez vu le film Braveheart, il y a aussi ce côté très conquérant où en fait on se laisse démonter par aucun obstacle, on brave tout vraiment, on combat le dragon, on combat l'armée adverse et on ne doute jamais en fait de sa capacité à gagner. Et on utilise son intelligence, hein, c'est de l'épée donc c'est le mental, hein, on utilise son intelligence pour développer la stratégie pour gagner. Voilà. Donc là en fait si vous voulez les béliers, vous avez une volonté indéfectible d'atteindre votre objectif. Alors ça peut être guérir d'une blessure, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être bien dans votre célibat, peu importe, hein, votre objectif relationnel. Là, on a vraiment un côté très conquérant qui veut absolument obtenir ce dont il a besoin et ce qu'il a décidé d'avoir. Ok, alors c'est quoi ce que vous avez décidé d'avoir? On va regarder ça. Le pendu, vous vous attendiez à tout sauf à ça. Hein. Déployer toute cette énergie du cavalier d'épée pour du pendu, c'est pas tout à fait efficace les béliers. Le pendu, c'est avoir accès à une autre façon de voir les choses. C'est accéder à une élévation par rapport à la situation qui vous préoccupe. Alors, si la situation qui vous préoccupe, c'est votre vie sentimentale et notamment le fait de rencontrer quelqu'un. Eh bien, vous avez compris que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas été efficace et donc vous souhaitez faire différemment, vous souhaitez trouver un autre angle d'attaque de la question. Alors,
c'est assez intéressant parce que ces deux énergies sont assez contradictoires, je dois le dire. Ici, on a quelque chose d'extrêmement fougueux. N'oubliez pas, pour ceux qui m'ont déjà écouté, que les cavaliers sont des énergies de feu, quelle que soit la suite, et après vous y collez la suite. Et l'épée, c'est l'air, donc c'est l'intellect, c'est le mental. Donc on a un cavalier qui met toute sa fougue, toute son énergie au service de sa quête, et il utilise son intelligence pour diriger son dynamisme et son énergie. Donc là, on a quelque chose quand même qui est rapide, intense, efficace. Et là, ici, on a une attitude plutôt contemplative, passive, qui demande un temps d'arrêt, un temps de recul. Ok, on va aller voir. Alors, pourquoi ça marche pas? Si on ne trouve pas un 5 de bâton, c'est qu'il y a un souci. C'est-à-dire conflit intérieur entre l'envie d'avancer et l'envie de prendre du temps de réflexion. Vous voyez, hein? Mais on va regarder ça. Le tarot va être taquin et va me donner une autre carte. Hop là, ben oula, alors, il y en a deux qui se sont retournés. Il y a celle-ci et on a celle-ci. On va les prendre, Il n'y en a pas deux là? Non, si, vous me semblez bien. Bon, ben on va toutes les prendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Le tarot a décidé de nous parler, de nous donner des informations. Alors, ici, on a le 9 de coupe, le 10 d'épée et l'as d'épée. Ok. Alors, on voit que le 9 de coupe va nous parler des rêves, va nous parler de l'idéal, de ce que l'on souhaite, hein, de ses vœux les plus chers. Le 10 d'épée de quelque chose que l'on souhaite voir achevé, que l'on souhaite voir terminé, fini, pour pouvoir arrêter de souffrir. Et l'as d'épée, c'est l'innovation, c'est le renouveau. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, vu que c'est en négatif et que c'est les raisons pour lesquelles vous n'accédez pas à cette dynamique opposée, eh bien, c'est que finalement, il y a une certaine utopie avec ce 9 de coupe. Parce que c'est les rêves, mais en négatif, c'est l'utopie. C'est le fait que, ben voilà, on s'imagine des choses qui ne sont pas réalisables. C'est comme quelqu'un qui se dit, bah tiens, j'aimerais bien partir sur la Lune en vacances le mois prochain. Bon... Ben, ça marche pas, hein, c'est utopique de rêver ça. On peut toujours le rêver et vous pouvez le rêver toute votre vie. Alors bien sûr, je choisis un exemple absurde, hein, mais c'est pour que vous puissiez avoir une image de ce que ça veut dire. Il y a des choses qui sont pas accessibles, pas atteignables. Et là, en fait, on voit bien que ce que vous avez décidé de mettre en œuvre, c'est pas accessible. Non pas que l'état désiré n'est pas accessible, ce n'est peut-être pas accessible par la méthode que vous souhaitez acquérir. C'est-à-dire que prendre du temps pour réfléchir et trouver un autre angle de vue peut ne pas être efficace pour atteindre un certain objectif, et dans ce cas-là, il vaut mieux mettre le cavalier d'épée en action. Au contraire, peut-être que si l'objectif désiré, c'est d'accéder à une élévation spirituelle, à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de relation, eh bien peut-être que le côté un petit peu, j'allais dire, rentre-dedans du cavalier d'épée n'est pas la bonne méthode. Vous voyez, hein, c'est peut-être utopique d'utiliser un cavalier d'épée pour atteindre un niveau de méditation intense. Voilà, par exemple. Donc ici, on a... avec ce 9 de coupe, cette notion d'être dans quelque chose qui semble peu réalisable en l'état. Le 10 d'épée, lui, il va vous dire qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à terminer, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à finir, dont vous n'arrivez pas à arrêter de souffrir, et qui finalement vous freine et vous garde dans le cycle précédent. Ça peut être une blessure émotionnelle, ça peut être une rancœur, ça peut être plein de choses qui font que... il y a quelque chose qui est en difficulté pour amorcer quelque chose de nouveau. Et on a ce fameux as d'épée, lui, qui nous dit qu'en fait, quand il est en négatif, l'as d'épée, pensez à cette image de se faire harakiri, c'est-à-dire que vous retournez l'épée contre vous-même et que vous vous faites du mal. Et vous vous faites du mal avec quoi? Avec de l'épée, avec le mental, avec vos pensées. Donc ça veut dire, à mon avis, qu'il y a dans votre esprit une situation qui tourne en boucle, que vous n'arrivez pas à achever, qui est utopique au sens où elle ne vous permet pas d'accéder à vos rêves, qu'elle est bloquante pour accéder à ce que vous voulez mettre en place, ou alors cette idée qui tourne dans vos têtes n'est pas réalisable. Hein, vous voyez un petit peu? Et en même temps, j'ai l'impression que puisque c'est pas réalisable, vous vous mettez comme ça en ambivalence entre beaucoup d'énergie et de la méditation et de la vision différente pour que, en fait, finalement, ça sabote les choses. Ok, alors je vais avancer. Parce que c'est un tirage qui est très très psychologique, hein. Il est bien plus psychologique que factuel. Donc je vais avancer un petit peu pour voir si on reste sur cette dynamique-là ou si on a quand même des événements, et auquel cas je vais
je vais essayer d'adapter mon interprétation. Parce que, vous voyez, dans le tarot, je vous explique juste pour que vous compreniez, si le tarot nous parle sur un plan de la matière et factuel, on va être sur une interprétation de fait, d'accord ? Si par contre il nous parle de projection intérieure et psychologique, eh bien en fait je n'interprète pas de la même façon ces cartes-là, puisque leur sens psychologique n'est pas le même que le sens factuel. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'aller un tout petit peu plus loin, pour voir si on est vraiment sur ce sens uniquement psychologique, ou si on va sur autre chose. Cavalier de denier. D'accord, ok. On reste sur du psychologique pour l'instant. Qu'est-ce qu'on obtient en résultat à court terme? Le 7 de bâton. Et le 8 de bâton. Ok. Alors, donc, je reprends. On a ici quelque chose qui, en fait, se mord la queue. Vous avez un souhait et une envie qui est ambivalente entre l'envie d'avancer et de dépasser des obstacles et peut-être l'envie ou la conscience que vous avez besoin de prendre un temps de recul, de réflexion pour voir les choses sous un autre angle. Donc en fait, action, réflexion ne sont pas du tout compatibles et donc vous êtes déjà dans une forme de conflit intérieur par rapport à ça. On nous dit que ce conflit intérieur, il nous parle d'une situation qu'on n'arrive pas vraiment à terminer et pour laquelle on reste dans une certaine utopie. Et ça nous fait du mal en gros. Donc c'est à dire que par exemple, si je devais prendre un exemple, vous êtes célibataire et vous avez vécu peut-être des situations difficiles et vous espérez que parce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, ça va effacer les blessures, plutôt que de vous occuper des blessures pour pouvoir vous permettre de rencontrer quelqu'un plus sereinement. Ce n'est qu'un exemple, je ne dis pas que c'est votre cas, ça peut être l'inverse, ça peut être, voilà, il n'y a pas de souci, c'est juste une illustration de ce que j'essaye d'expliquer. Le cavalier de denier, il nous dit que de toute façon, il faut faire les choses étape par étape, petit à petit, et qu'il n'y a pas de solution magique. Le cavalier de denier, il est un peu casse-pied, je l'aime pas trop, hein, et vous non plus, je suis sûre, parce que il nous dit, bah, c'est grâce aux efforts, au labeur et à la constance dans les efforts qu'on va pouvoir avoir un résultat. Donc en gros, il vous dit, bah ça là, hein, votre petit triptyque de je me fais du mal avec quelque chose que j'arrive pas à terminer et qui me maintient dans l'illusion, eh ben il va falloir le régler et il va falloir s'y atteler, c'est-à-dire que ça va pas partir magiquement. D'ailleurs, regardez, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, en fait, si vous voulez, il va vous dire que deux choses. Il va vous parler d'une élévation spirituelle qui va arriver, donc en fait on va plutôt accéder à la demande du pendu qu'à celle du cavalier dans un premier temps, qui va vous permettre en fait finalement de voir les choses sous un autre angle. Mais attention, attention, parce qu'avec un 7 de bâton, on pourrait résister à cette évolution, on pourrait résister à cette nouvelle vision des choses et se battre et défendre un peu ces plates-bandes. Et du coup défendre ce triptyque-là qui vous empêche un peu, qui vous empêche d'avancer. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir bien entendu ce tirage et vous aurez absolument tout compris puisque c'est votre situation et vous allez faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous allez adopter la technique du cavalier de denier. Parce que regardez ce qu'on a à plus long terme, c'est-à-dire en juillet, on a le 8 de bâton qui lui vient vous dire que les choses vont changer et vont changer vite et d'un seul coup. Hein, le 8 de bâton, c'est l'arcane mineur qui pourrait être sous la coupe de la maison Dieu, c'est-à-dire qui vient changer la donne, qui vient d'un seul coup bouleverser les choses. On a des synchronicités, on a des révélations, on a des échanges aussi, des communications qui font changer les choses et de toute façon, les événements s'enchaînent et évoluent très rapidement. Donc, en fait, pour vous, les célibataires, ce qui est bien, c'est que ce tirage, en fait, finalement, il vous dit, vous avez une volonté qui semble être un petit peu décalée, un petit peu opposée, parce qu'il y a une situation qui bloque. Si vous vous y attelez, vous allez évoluer, même s'il y a quelques résistances auxquelles il faudra être attentif, vous évoluez et cette évolution vous permet d'inverser la tendance et de changer les choses dans votre vie. Donc, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer,
Si vous suivez ce cheminement, a priori, on vous amène quelqu'un. En plus, 8 de bâton, il y a quand même l'univers vient apporter ce qu'il a prévu pour soi, pour vous. Donc, pour moi, il y a vraiment 2 étapes à suivre. Il faut prendre conscience que vous êtes en ambivalence par rapport à une volonté, qu'il y a quelque chose qui bloque, que si vous vous attelez à travailler sur ce quelque chose qui bloque, vous allez accéder à un autre niveau de compréhension qui va lui aussi venir faire sauter les verrous de résistance et que ensuite les choses pourront évoluer et évoluer plutôt favorablement. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réflexion, qu'il viendra nourrir votre évolution personnelle, c'est son seul objectif. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et n'hésitez pas si vous avez besoin d'éclaircir une situation personnelle. Avec moi, je suis disponible. À bientôt, au revoir.